de centimes à la cote des réalisateurs. Bordeaux joue sur la gauche de votre écran en première mi-temps. On joue depuis seulement 1 minute 40 et tout de suite les Girondins en action avec Girard puis Rohr. La touche semble stéphanoise, d'ailleurs Rohr n'insiste pas, mais le juge de touche tourne son drapeau vers les buts de Jean Castaneda. Touche donc pour Bordeaux avec son capitaine Rohr, Touvenel. Et ici Bernard Lacombe qui pivote astucieusement et qui prend un défaut Gardon, mais pas Jean Castaneda. Première alerte chaude donc aux abords début de l'AS Saint-Etienne. On se retrouve 4 minutes plus tard avec toujours les Girondins de Bordeaux en possession du ballon. Martinez, Touvenel, un relais avec Lacombe. Voici Martinez, tout à l'heure c'était Fernandez, centre de Touvenel et Lacombe, c'est incroyable, il rate cette occasion, il était seul à 3 mètres début de Jean Castaneda qui a, au passage, il faut souligner, eu un très bon réflexe. Voilà, vous avez tout vu ou presque pour ces 20 premières minutes de jeu, car dans le quart d'heure qui suivra, eh bien, il peut vous le signaler qu'il ne se passera pas grand chose. On assiste à une bataille tactique au milieu de terrain, un milieu de terrain très renforcé de part et d'autre, 4 joueurs bordelais et 4 joueurs stéphanois, et nous sommes toujours dans cette partie du terrain. Nous sommes maintenant à la 26e minute. Noguès qui a failli déborder Trésor, c'est un corner, mais corner qui n'amènera pas grand chose, et la rencontre est maintenant très équilibrée. Nous passons maintenant à la 28e minute. Patrick Battiston, bonne intervention de Fernandez et Marius Trésor qui va pouvoir relancer son équipe. Une équipe qui reste sur un très bon résultat, une victoire à Monaco, au Stade Louis II, 1-0, un but de Bernard Lacombe qui va être signalé hors jeu sur cette action. C'est très litigieux, il était peut-être à la même hauteur que les arrières stéphanois. Tout cela s'est passé très vite, mais enfin, le juge de touche avait levé son drapeau et fort justement, M. Quignou a sifflé un hors-jeu de l'avant-centre de Bordeaux. Bordeaux qui continue toujours et qui se reprend assez bien dans cette fin de première mi-temps. Mais les Verts se montrent menaçants, certaines occasions, comme ici avec Johnny Rep. Rep qui va redonner en arrière et loin devant pour Patrick Battiston qui a pris la défense à revers, mais il n'y a qu'un Stéphanois au centre, c'est Noguès. Battiston attend toujours et puis finalement il faut bien centrer et c'est Christian Delaché qui s'empare facilement du ballon. Michel Platini, taclé sévèrement par Girard qui a été l'auteur vraiment de quelques agressions dans cette partie, mais il n'a pas eu droit au carton jaune. C'est dommage car sur le plan du football, eh bien, Girard a réussi d'excellentes choses. Encore les pépés flingueurs Touvenel et Girard et un nouveau coup franc pour l'AS Saint-Etienne. Coup franc sur le côté droit, donc pour le gaucher Zanon, ça a tremblé mais c'est le petit filet, toujours 0-0 et on s'ennuie un petit peu au stade de Vélodrome pour l'instant. Un beau plateau, 4 milliards de centimes, 30 000 spectateurs, mais les joueurs sont paralysés par l'enjeu. Et on ne se dégarni guère, on ne prend aucun risque. Trésor pour Gemrich. Girard. Et un tir de Rohr qui tente sa chance, c'est assez bien joué. Du pied gauche, mais enfin cela ne va pas chercher très loin. On joue un peu arrêté comme ici avec Jean-François Larios. Les Bordelais n'attaquent pas, ils ne mordent pas dans le ballon, ils se contentent de faire écran. Je vous ai dit, on prend un minimum de risques. Ça repart ici avec Saint-Etienne, Noguès, Larios, puis Nielsen. Et là, Noguès qui reprend au premier poteau. Delaché avait bien anticipé, quelques frayeurs sur le banc bordelais, car Delaché restera étendu sur le gazon une bonne minute, mais reprendra courageusement son poste. Christian Delaché qui faisait donc sa grande rentrée, puisque Pantelic, vous le savez, est actuellement avec l'équipe de Yougoslavie contre l'Italie. Il a joué cet après-midi. Ici, une erreur de Trésor qui aurait pu profiter à Saint-Etienne. Il n'y avait pas hors-jeu, car Kourichi était en couverture. Le ballon est contré, c'est un peu n'importe quoi maintenant et c'est finalement sur ce score de 0-0 que M. Quignou sifflera la mi-temps. La deuxième mi-temps, heureusement, sera bien plus intéressante. Nous sommes maintenant à la 7e minute de celle-ci, c'est-à-dire, si mes comptes sont exacts, le calcul est facile, à la 52e minute. Lacombe qui a réussi vraiment de très bonnes choses devant Gardon. Une accélération terrible de Martinez. Janvion est battu. Reprise de Gemrich et but pour Bordeaux à la 52e minute, but que nous allons revoir. Vraiment cette accélération superbe
de Martinez. Lacombe est seul, Battiston arrive. Mais aucun des joueurs ne récupère le ballon qui va directement sur le pied droit d'Albert Gemrich, son pied favori. Jean Castaneda est resté dans ses starting blocks. 1-0 pour Bordeaux. Maintenant, ça va être très très dur pour Saint-Etienne, surtout que l'on sait que Bordeaux aime jouer en contre et que les Stéphanois, par la force des choses, vont être obligés de se dégarnir maintenant. Ici, une tête astucieuse de Lacombe pour Gemrich qui marque son deuxième but, mais le juge de touche avait fort justement levé son drapeau. Fort justement, comme vous allez pouvoir le constater sur ce ralenti. Voilà, Lopez s'est bien intercalé. Et oui, au départ du ballon, eh bien, Gemrich est pratiquement sur la même ligne qu'un autre Stéphanois sur la droite. Et il était donc hors jeu. Maintenant, Bordeaux va beaucoup mieux jouer, profitant, il est vrai, des espaces libres que leur laissent les Stéphanois. Girard, excellent dans l'entrejeu, malgré quelques fautes, nous vous l'avons dit. Lacombe, lui aussi, sans doute l'attaquant de cette rencontre le plus dangereux. Martinez et Gemrich qui cherchent la lucarne, bien essayé. Mais finalement, ballon arrêté relativement facilement par Jean Castaneda. Toujours Bordeaux qui fait bien circuler ce ballon. Corichi, Trésor. Girard. L'arbitre laisse jouer, il a raison sur cette faute de Nielsen. Bonne déviation de Lacombe et Martinez qui prend encore le dessus sur Janvion. Mais là, il centre au premier poteau alors que le deuxième, c'est-à-dire à l'extrême gauche de votre écran, vous le voyez, il y avait Touvenel tout seul qui fait des grands signes, c'est dommage. Soler remplace Gemrich qui s'est beaucoup dépensé. Nous sommes à la 23e minute de cette deuxième mi-temps. Et Bordeaux mène toujours 1-0 et repart précisément avec Gérard Soler et Bernard Lacombe. Les deux attaquants qui vont tenter le chaos, mais ce ne sera pas facile. Il y a encore beaucoup de verre en défense. Fernandez relance très intelligemment là-bas sur Soler. Et une bonne reprise de Girard. Bien tenté, des fois ça va dans le cadre et ça fait mouche. Zanon relance ici pour Michel Platini. Peut-être une faute sur Marius Trésor. L'arbitre laisse jouer. Christian Delaché est très très bien sorti de ses buts. Faute ou pas faute, cela se discute. À vous de juger. Vous avez un ralenti. Nous sommes maintenant à la 66e minute. Nogues qui va être taclé dans le dos par Fernandez. L'arbitre laisse jouer une nouvelle fois l'avantage. C'est bien. Et là, Trésor sur Platini. Le numéro 10 stéphanois s'écoule. Là encore, y avait-il faute? Cela se discute. On pouvait le penser. Et là encore, vous êtes seul juge. Il y a le ralenti. Voilà, Platini se heurte ensuite à Trésor, qui par la force des choses est encore par terre. Coup franc très bien placé pour l'AS Saint-Etienne. Nous sommes à la 65e minute. Zanon, le gaucher, le mur est pour une fois à distance réglementaire. Bravo, monsieur Quignou. Égalisation de Zanon, un but partout. Les Verts rétablissent donc l'équilibre. Un but partout, très bonne réaction de l'AS Saint-Etienne. Un but superbe de Zanon, sans élan. Voilà, il suffisait de lober le mur et de placer ce ballon à quelques centimètres des poteaux de Christian Delaché, des buts de Christian Delaché qui ne pouvait vraiment rien. Il y aura un peu plus tard un but de Brachy, refusé. Là encore, c'est assez litigieux. Malheureusement, nos caméras ont rendu l'âme à cet instant de la partie. Donc, vous ne verrez pas ce but. Vous voyez ici un tacle de Gardon sur Lacombe. Le public s'en prend à monsieur Quignou. Il a tort, monsieur Quignou. Avec lui, il n'y a pas d'arbitrage à la maison. Il a su garder son sang-froid malgré la pression des 30 000 spectateurs et vous allez le constater vous-même sur ce ralenti. Le tacle de Gardon était tout à fait valable. Il touche le ballon et ensuite Lacombe s'écroule. Score final entre les deux équipes, un but partout. Voilà, match nul à but partout, fin de match improviseuse et fin de performance pour Jean-François Larios et la Saint-Etienne. Ouais, face à l'équipe bordelaise entreprenante, qui fait le premier rang au championnat, on peut dire que ce soir, la Saint-Etienne a réussi un résultat positif et à partir de là, on peut être satisfait. Comment se sentaient les joueurs physiquement après le match de mercredi? Je pense qu'il y avait quand même une certaine fatigue, mais vu que l'importance de ce match, on a essayé de faire le maximum, de se préparer au maximum pour ce match. Et je pense que ce soir, on a vu quand même Saint-Etienne assez bon physiquement et techniquement. Un match physique et même parfois brutal, non? Non, disons qu'il y a eu quelques petits heures, mais enfin c'est pas très méchant. Et je pense quand même que qu'entre nous, il n'y a pas vraiment de grande rivalité. Merci beaucoup Jean-François Larios.